Imaginez, ce soir, en plein cœur du continent africain, une voix s'élève et fait trembler les certitudes du monde. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, vient de prononcer une déclaration qui claque comme la foudre sur le Sahel. Désormais, ni l'OTAN ni la CEDEAO n'ont le moindre droit de citer à Ouagadougou. La souveraineté de son pays n'est plus négociable, le message est limpide, et il bouleverse l'ordre établi. Ce n'est plus seulement une question de politique. L'histoire de l'Afrique de l'Ouest vacille sous nos yeux. Des décennies durant, des accords secrets et des interventions étrangères ont dessiné une carte du pouvoir sous tutelle. Ce soir, le centre de gravité bouge. Pour la première fois, une nation sahélienne défie ouvertement les puissances occidentales, trace sa propre frontière et impose à tous la naissance d'un nouvel ordre. Désormais, le destin s'écrit ici, pas ailleurs. Ce choc dépasse les discours officiels. Il résonne comme la première déflagration d'une tempête longtemps contenue, dont les éclairs viennent fissurer un horizon que l'on croyait figé. Le Burkina Faso, souvent relégué au second plan, surgit maintenant au centre du jeu africain. En défiant la CEDEAO, en rejetant l'OTAN, il ouvre la voie à une jeunesse avide de rupture et d'émancipation. Ce moment n'est pas un simple bras de fer. Il marque l'éveil d'une conscience collective et l'affirmation d'une doctrine inédite. Souveraineté avant tout, alliance à repenser selon des critères africains, et non plus dictés de l'étranger. Ce vent souffle déjà sur le Sahel et menace de tout emporter sur son passage, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ignorer ce basculement serait une erreur fatale. Ce qui se joue ici, c'est la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest, la sécurité de millions de vies, la perspective de la prospérité ou du chaos. À chaque rupture, à chaque affirmation d'autonomie, le continent choisit entre dépendance et liberté, soumission et avenir repris en main. Ce soir, le cœur du continent bat plus fort, faisant vibrer les murs de Ouagadougou. Les projecteurs du monde entier se braquent sur cette capitale où le vent du changement souffle plus fort que jamais. La tempête est là, nul ne sait encore jusqu'où elle emportera l'ancien ordre, mais ce séisme ne naît pas d'un simple coup d'éclat. Il s'enracine dans une histoire longue, faite de luttes, de frustrations et d'espoirs inassouvis. L'Afrique de l'Ouest, longtemps vue comme un simple échiquier, s'apprête-t-elle à devenir la main qui déplace les pièces ? Ce qui n'était qu'une théorie s'impose désormais avec une urgence inédite. La région n'est plus ce terrain passif où s'affrontent les ambitions étrangères. Elle s'affirme portée par une volonté farouche de souveraineté qui bouleverse l'ordre établi. Depuis plusieurs décennies, sous couvert de coopération et de lutte contre le terrorisme, les puissances occidentales ont patiemment multiplié leurs bases et leurs opérations militaires sur le sol ouest-africain. Les centres logistiques, les missions de formation et les appuis en renseignement se sont ancrés, cantonnant bien souvent les États africains au rang de partenaires subalternes, rarement maîtres de leurs propres priorités. Derrière les discours officiels, des réseaux d'influence s'étendent. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, agit comme un architecte discret de la sécurité régionale, souvent en étroite coordination avec l'OTAN. Ces alliances dessinent, verrouillent et parfois imposent les choix stratégiques des nations du Sahel, selon une logique où les intérêts africains restent bien souvent relégués derrière ceux des bailleurs extérieurs. Mais cette configuration, longtemps acceptée au nom de la stabilité, laisse s'accumuler une frustration latente. Chez les élites comme dans la jeunesse, le sentiment d'instrumentalisation enfle. Beaucoup dénoncent un partenariat à sens unique, où la sécurité venue de l'extérieur ne répond ni à l'insécurité locale, ni aux aspirations à l'autonomie. Les jeunes générations, surtout, rejettent avec force le statu quo, réclamant que l'Afrique de l'Ouest cesse d'être le décor silencieux d'un affrontement entre puissances étrangères. Ce réveil s'incarne dans une conscience populaire en pleine expansion et l'émergence d'un nouveau leadership africain. L'avenir de la région est à la croisée des chemins. Sans reprise du contrôle de son agenda, l'Afrique de l'Ouest risque de rester prisonnière de logiques étrangères, sacrifiant sa stabilité et son développement à des intérêts qui ne sont pas les siens. Toutefois, ce contexte, aussi crucial soit-il, ne dit pas tout, car le véritable tournant ne provient pas seulement des alliances ou des institutions. Il surgit d'un geste inattendu, d'une intervention qui a bouleversé le paysage diplomatique et propulsé le Burkina Faso sur le devant de la scène internationale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est dressé face à l'influence occidentale, revendiquant une souveraineté non négociable. Ce défi marque un point de bascule pour toute la région. Un jeune capitaine a brisé le silence, mais ce n'est plus seulement un homme qui s'exprime. Toute une région se dresse dans son sillage.
Lorsque Ibrahim Traoré prend la parole, ce n'est pas un simple discours d'État. C'est une onde de choc qui fissure la façade de la diplomatie africaine, un cri qui traverse le Sahel et fait résonner l'écho jusqu'aux grandes capitales du monde. Pour la première fois, depuis plus de 30 années, un leader sahélien dénonce publiquement l'ingérence étrangère et les opérations occultes menées sur le sol africain. Les bases militaires, longtemps présentées comme des garanties de sécurité, apparaissent désormais sous un tout autre jour. Leviers d'influence, outils de contrôle, postes avancés pour imposer des agendas extérieurs. Traoré ne se contente pas d'énumérer les faits. Il désigne les acteurs, dévoile les réseaux secrets, affirme que désormais chaque geste étranger sera observé, chaque intervention interrogée. Ce geste n'est pas isolé. Sa déclaration libère une énergie longtemps contenue. Dans la foulée, le Burkina Faso, le Mali et le Niger forgent une alliance inédite, l'Alliance des États du Sahel. Ce pacte va bien au-delà d'un simple accord militaire. Il proclame une doctrine nouvelle, souveraineté d'abord. Ces nations refusent désormais la tutelle, les accords imposés, les compromis qui minent leur autonomie. Elles revendiquent le droit et le devoir de tracer leurs propres limites, de défendre leur destin. Mais la rupture dépasse le sommet de l'État. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, la population se soulève, animée par une fierté retrouvée. Les foules se rassemblent, les artistes chantent la Renaissance, les réseaux sociaux vibrent de slogans pour l'indépendance africaine. Souveraineté d'abord devient un cri populaire, un éveil culturel collectif. Pour la jeunesse sahélienne, cette révolte est un acte de dignité, un pari risqué sur l'avenir, mais aussi une chance inédite de reprendre la main sur leur propre histoire. Cependant, derrière cette ferveur et cette unité, le danger est immense. En défiant ouvertement les puissances occidentales, l'Alliance des États du Sahel se place sur la ligne de front d'une confrontation incertaine. Sanctions économiques, isolement diplomatique, pression militaire, tous les scénarios sont désormais sur la table. À l'intérieur, cette révolution ébranle les élites traditionnelles, bouleverse les équilibres tribaux et institutionnels et sème le doute au sein des populations déjà fragilisées. Ce n'est pas seulement une crise, c'est un bouleversement qui redistribue toutes les cartes en Afrique de l'Ouest. L'avenir de millions de citoyens dépendra de la capacité de cette doctrine à résister aux pressions extérieures et aux tensions internes. L'histoire s'écrit au présent et nul ne sait à quel prix ni ce que demain réserve à la région. Mais déjà, dans l'ombre de cette rupture, les premiers signes d'une riposte mondiale apparaissent. Les regards du monde entier se tournent vers le Sahel, guettant la moindre faille dans cette quête de souveraineté. Chaque tournant historique ouvre plusieurs chemins. Aujourd'hui, le Burkina Faso s'avance à la croisée des destins. Entre vertige des menaces et souffle d'espoir, trois scénarios dessinent l'horizon à venir. Premier scénario, la désescalade stratégique. Le Burkina Faso renforce ses institutions, consolide l'unité nationale et privilégie un dialogue prudent avec ses voisins. La souveraineté affirmée devient le socle d'une stabilité fragile mais possible. L'économie entame une lente reconstruction, portée par les attentes populaires. Les tensions diplomatiques s'atténuent. Une nouvelle coopération régionale, fondée sur le respect, pourrait voir le jour, loin des anciennes tutelles. Deuxième voie, la tension maîtrisée. Ici, la confrontation avec l'Occident perdure, mais sans rupture nette. Le pays s'appuie sur de nouveaux partenaires russes, développe ses alliances sahéliennes et mise sur l'ambiguïté pour négocier sa place. Les bases étrangères restent surveillées. Les lignes rouges sont connues, mais la violence ne déborde pas. L'économie avance avec lenteur, mais l'espace politique s'élargit. Le Burkina Faso gagne du temps, s'affirme comme acteur incontournable dans la région. Troisième possibilité, l'affrontement ouvert. Un incident, une provocation, et la ligne rouge se trouve franchie. Le pays entre dans la tourmente, sanctions économiques, isolement diplomatique, intervention hybride. L'économie s'effondre, la sécurité vacille, la solidarité sahélienne s'effrite sous la pression. Les populations perdent le prix fort. Pénurie, tensions sociales, incertitude. Toute la région menace de basculer vers le chaos. Quel que soit le scénario, les alliances internationales se reconfigurent. Les Russes avancent discrètement, apportant soutien technique et politique. Les Chinois intensifient leur présence, motivés par la stabilité du corridor sahélien pour leur nouvelle route de la soie. L'Occident hésite entre sanctions, négociations et tentatives de reconquête. À travers ces jeux de pouvoir, la notion de partenariat est remise en cause. Sur quelle base, pour quels intérêts et au bénéfice de qui ? Le choix du chemin ne concerne pas seulement la stratégie militaire ou diplomatique. Il engage la viabilité de la souveraineté retrouvée.
Le Burkina Faso avancera-t-il vers la stabilité et la croissance ou vers la précarité et le désordre? Ce choix pèsera sur la prochaine décennie, sur la jeunesse, sur la capacité de l'Afrique de l'Ouest à devenir un pôle autonome. Mais au-delà des calculs de pouvoir, une question persiste. Dans ce moment décisif, que doit retenir le citoyen burkinabé, et plus largement tout Africain, pour reprendre en main son avenir? À travers ces scénarios, c'est l'histoire collective de toute une région qui se joue. Les choix du Burkina Faso pourraient inspirer, inquiéter ou transformer l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. La souveraineté s'enracine d'abord dans les esprits et s'incarne ensuite dans les actes quotidiens. Ce n'est pas qu'un mot d'ordre, c'est la première pierre d'une transformation profonde, portée par la volonté collective de tout un peuple. Désormais, la force du Burkina Faso ne repose plus uniquement sur ses dirigeants, mais sur la capacité de sa population à rester soudée face à l'adversité. L'unité nationale, tout comme la participation citoyenne, devient le véritable rempart de ce nouvel élan. Sans cette cohésion, la fracture guette. L'histoire enseigne que jamais une révolution n'a résisté sans l'adhésion ni la vigilance du peuple. Mais l'effort ne s'arrête pas à l'affirmation politique. La souveraineté doit se traduire dans l'économie. Il faut diversifier la production, investir dans l'agriculture, soutenir l'éducation et surtout bâtir une industrie locale solide. Cela exige du temps, de la patience et un engagement partagé. Sinon, l'indépendance risque de n'être qu'un mot creux, bientôt balayé par la précarité ou le retour des anciennes dépendances. Un autre piège guette, remplacer une tutelle étrangère par une autre serait une illusion dangereuse. La vigilance démocratique doit rester la boussole du progrès, car une souveraineté imposée, sans contrôle citoyen, peut donner naissance à de nouveaux abus. Il faut refuser toute situation où un acteur extérieur, d'où qu'il vienne, imposerait sa loi sous des dehors renouvelés. Dans ce chemin vers l'autonomie, la société civile tient un rôle décisif. Les artistes, par leurs œuvres, façonnent l'imaginaire collectif et donnent une voix aux aspirations profondes. Les enseignants, eux, sèment dans chaque génération les graines d'une confiance retrouvée et d'une pensée critique. Ancrer la souveraineté dans la culture, c'est la protéger de l'oubli et lui offrir des racines capables de résister aux tempêtes de l'histoire. Le risque reste immense. Une discipline collective qui faiblit, une société qui se replie sur elle-même, et le rêve de souveraineté pourrait se muer en nouvelle crise. Mais si ce moment est bien maîtrisé, il peut devenir un modèle pour toute l'Afrique et, pourquoi pas, inspirer d'autres continents en quête de dignité et d'indépendance. Rien n'est jamais acquis. Ce tournant historique demande lucidité, audace et constance. La fierté retrouvée doit se transformer en résilience durable, pour que la victoire d'aujourd'hui ne devienne pas la désillusion de demain. Le défi est posé. Comment transformer cet élan populaire en progrès concret et durable sans céder aux illusions ni aux vieilles habitudes? La suite dépendra de chaque choix, de chaque pas, de chaque voix qui refuse de se taire. L'histoire frappe à la porte. Qui osera lui répondre? Ce qui vient de se produire n'est pas un simple sursaut géopolitique. C'est un appel lancé à chaque citoyenne et chaque citoyen du Sahel, et même au-delà. Il s'agit d'un carrefour où chacun doit choisir, rester spectateur ou devenir acteur du changement. L'histoire ne s'écrit jamais sans nous. Elle se façonne à chaque décision, à chaque voix qui ose s'élever, à chaque prise de position collective. Aujourd'hui, plus que jamais, ce choix nous appartient. Une nouvelle génération se lève, déterminée à faire de la souveraineté le cœur de toute action. Mais un danger persiste, céder à la tentation de l'immobilisme. Laisser d'autres, puissances étrangères ou institutions distantes, dessiner notre avenir, c'est accepter d'en être dépossédé. Refuser de s'engager, c'est choisir de subir. Pourtant, la dynamique s'est inversée. Au Burkina Faso, sous l'élan d'Ibrahim Traoré, l'ordre établi a vacillé. Une brèche s'est ouverte et désormais la bataille pour la souveraineté ne concerne plus seulement les chefs d'État, mais aussi chaque foyer, chaque quartier, chaque rêve africain. Ce tournant n'aura de sens que si l'énergie collective continue de se propager. Si chaque citoyen, chaque jeune, chaque voix décide de s'impliquer, d'apprendre, de remettre en question les récits imposés, alors la souveraineté s'incarne. Elle devient une réalité vécue et non un slogan vide. Ne regardez pas l'histoire défiler sur vos écrans. Informez-vous, engagez-vous, mobilisez-vous. Ce sont vos choix d'aujourd'hui qui façonneront l'Afrique de demain. La stabilité, la prospérité, l'autonomie ne sont pas des cadeaux venus d'ailleurs, mais des conquêtes arrachées par la mobilisation populaire. La fin de la dépendance n'attend que notre volonté. Choisissons l'action plutôt que la résignation. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'Afrique de l'Ouest écrira sa propre histoire, non plus dictée par d'autres, mais forgée par ses peuples.